Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Knockoff, avec devant nous le Bumblebee d'Edge of Extinction, deuxième version, donc la Camaro Sport. C'est en direct de chez Sir Toys, vous pouvez trouver le lien en dessous. Voilà. Avec, j'ai eu donc la notice, papier glacé, format A4, tout en couleur, voilà. Voilà, c'est très très rapide hein, comme notice. En même temps, elle n'est pas compliquée à transformer. Voilà. Au dos, j'ai une autre notice. Hein, il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Et j'ai eu aussi donc les fameux Shuriken. On peut appeler ça comme ça. Moi, je trouve que ça ressemble à des pentacles. Bref. De Bumblebee, cette fois-ci en mode bleu translucide, ce qui est plutôt sympatoche en fait. Hein. Donc. C'est une version upscalée du modèle qu'on connaît déjà avec du diecast, hein, tout ça là, on le voit ici. Normalement, alors c'est vrai que la peinture est tellement bien faite que c'est pas flagrant, mais voilà, tout ça, le capot c'est du diecast. Elle est super bien finie, hein, franchement elle est très très jolie, tous en boîte impeccable. La finition est très sympa au niveau des peintures, elle roule très très bien cette voiture. Voilà, elle fait un bon bruit aussi, très très joli, l'avant, avec les phares bleus qui ressortent bien, le joli calandre, jolie prise d'air, tout y est quoi, hein. Voilà, les petits rétros qui vont bien, les pare-brises et vitres tout en bleu, très joli, les feux arrière. J'aime énormément ce petit modèle que je n'ai pas payé cher du tout, forcément puisqu'il s'agit d'un Knockoff. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce modèle, c'est que son échelle se rapproche beaucoup plus des actuels oversized et autres upscaled. On va regarder tout de suite donc par rapport à l'original. Vous voyez, la taille n'est pas la même. Il y a une légère différence aussi de brillant de peinture. Alors ça, c'est le Bumblebee du 5-pack, donc avec les raccords peinture. Hein. Voilà, donc on voit tout de suite que c'est quand même légèrement plus grand. C'est pas non plus la panacée, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Sur ce Bumblebee là, on a la possibilité de stocker les Shuriken, et là c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà, et de 1, et ici de 2. Alors, c'est pas super, hein. On a encore des soucis de, comment dire, de largeur de trou pour les bitoniaux, mais sinon, bon, ça tient, hein. Voilà, ça choque pas. De la même manière hein, que sur le modèle original. Ce qui est plus sympa, c'est de les avoir en bleu translucide, en fait. Voilà. Autre comparatif de taille avec le Human Alliance Bumblebee. Alors là, on a du massif, hein, on a du lourd. Ça se rapproche quand même plus de cette taille. Hein, mais c'est pas encore ça. Hein. Par contre, dans le line-up AOE, Edge of Extinction, ça match hein, avec les différents oversized et upscaled. Voilà, on va regarder ça tout de suite avec le Prime de chez KBB en version donc bien upscalée, hein, en version leader class. Là, on voit effectivement que ça match. Voilà, hein, c'est nickel chrome, comme on dit. Si je mets un personnage Human Alliance à côté, ça va, ça choque pas non plus. Donc c'est parti pour la transformation. Alors bon, j'ai enlevé les petits accessoires du dessous. On va commencer par déboîter ici. Vous voyez, il y a des petits pignons là qui maintiennent le haut. Là, on va faire pareil de ce côté. Voilà. Et on va légèrement tirer ici pour donner un peu d'espace. Ensuite, on a la même chose ici. Alors, là, il faut lever. Vous voyez,
Et en même temps, déloquer ici. Faire la même chose de ce côté. Voilà. Donc là, du coup, ça libère toute l'arrière. Alors, faut être très vigilant hein, avec cette partie-là, puisque ici, c'est attaché par un gros bras en plastique. Et je pense que si on tire trop, on casse tout. Voilà. Donc, on peut déjà écarter un peu les jambes, ici. Et on peut peut-être aussi monter cette partie-là, comme ceci. Du coup, maintenant, on est tranquille pour transformer le reste. Alors, après, ça se passe un petit peu comme la transformation originale. Hein. On va sortir le pied, rabattre, tourner. Et tourner encore ici. Voilà. Là, même chose de ce côté. On va tirer le pied. Alors, pour tirer le pied, il faut voilà, écarter un peu ici. Voilà. On rabat. Ici, on fait pivoter derrière et on tourne. Voilà, du coup, donc là, on a les jambes. Ok. Et ensuite, on va faire tourner ces jambes comme ceci. Hop là. Voilà. Et donc, ensuite, on va venir déboîter cette partie. Voilà. Qui est donc le capot. Avec le pare-brise. Et on va déloquer les épaules ici. Voilà. On va ouvrir la poitrine pour faire passer cette partie là-dessous. Voilà. Ensuite, on s'occupe des épaules. Alors, ici, on va venir chercher cette partie. Voilà. Que on va faire pivoter de ce côté. Comme ceci. Et du coup, on va venir plier cette partie-là afin d'obtenir le bras. Et on va venir tourner cette partie-là comme ceci pour dégager le bras et laisser les épaules dans cette configuration. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on sépare ici, on tourne comme cela. Ici, on vient déloquer le bras. On tourne dans ce sens et on vient réajuster un peu là. Ici, on plie. Et du coup, on a le bras. Voilà. Il ne reste plus qu'à ajuster derrière. Et on a terminé. Donc, ce Bumblebee Dodge of Extinction qui tient vraiment bien debout. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il donne une fois transformé. Et on peut dire qu'il est vraiment très sympa. Il y a une très jolie finition de peinture. Personnellement, je le préfère même à l'original. Je le trouve vraiment mieux fait. Beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Les détails sont beaucoup plus apparents forcément vu sa taille. Vous voyez, il n'y a qu'un seul bug selon moi, c'est ici le fameux bras en plastique. Où il faut faire très attention au niveau du pare-brise, vous voyez ici. Ça peut se casser aisément, je pense. Mais sinon, très joli, très soigné. Avec le capot en métal, hein, ça gâte rien, effectivement, mais vous voyez. Hein. Donc là, somme toute, les mêmes articulations que l'original. Bien solide aussi, hein, d'ailleurs, les articulations. Voilà. Contrairement à l'original, les parties partent beaucoup moins. Hein. Il est plutôt solide. Hein. Voilà. Il tient bien debout, quoi. Voilà. Donc, pas d'articulation à la taille. Les bras sont bien articulés, eux, par contre. Voilà. Alors, on a toujours la même gimmick ici, hein, concernant comment ça s'appelle, le canon. Hop.
Voilà. Un petit peu dur à sortir. Voilà, donc on a aussi le canon de Bumblebee. Alors par contre, a priori ça devrait pouvoir bouger là, le masque. Mais je n'arrive pas à le faire descendre en fait. Il est bien accroché en fait, hein. Comme on peut le voir. Voilà, donc on peut le déboîter. Vous voyez. Alors on a pareil, hein, on a le petit aspect translucide derrière le crâne, hein, comme l'original. La tête est vraiment très très jolie. Par contre, effectivement, voilà, on a énormément de mal à faire glisser le masque, mais en fait, il faut le déboîter et le remboîter, tellement c'est solide. Mais voilà, on peut l'avoir avec le masque, hein. Personnellement, c'est pas la configuration que je préfère, mais voilà. Du coup, je le remonte et on a le formidable visage de Bee. Voilà. C'est un peu sport, hein, pour le placer en fait, mais on peut y arriver. Sinon, ouais, non, il est vraiment très très joli, très très bien fini. Il n'y a pas énormément de défauts de peinture, pour ainsi dire, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs. Vraiment très joli. On va le comparer à l'original justement. Voilà. Donc pour vous donner une idée de la taille en fait, hein, alors pareil que pour l'alt mode, hein, il n'est pas énorme, mais on voit quand même la différence de taille. Vous avez vu que là j'ai mis les fameux shurikens, on peut aussi les stocker, hein, sur le Knockoff. Oups. J'ai du caca dans les doigts aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, hein. Voilà. Voilà donc ce qu'il donne avec son homologue original. On voit tout de suite la différence de taille est assez flagrante. J'ai vraiment une préférence pour les peintures flashy du Knockoff comparé à celles du 5-pack, hein, qui sont un peu plus ternes. Il est beaucoup plus solide aussi, il tient beaucoup plus en place et il en jette beaucoup plus au niveau de la posture et au niveau du visage aussi, hein. Cette taille là est vraiment faite pour un display avec les derniers Knockoff upscalés, type Hound ou Prime de chez KBB. Sinon voilà quoi, il est très très sympatoche. Je vous le recommande, il est vraiment pas cher en plus. C'est une bonne acquisition, hein, vraiment une bonne acquisition. Sinon on pourrait aussi le comparer à Lockdown. Donc voilà, c'est pas ridicule à côté, hein. Voilà, ça donne plutôt bien. C'est quasiment à la même taille. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Bumblebee Knockoff d'Edge of Extinction. Vous pouvez lâcher des commentaires, liker, partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Mask ou Micro Machines. En attendant, bah écoutez, passez du bon temps. Et puis à la prochaine. Allez, bye bye.